Village atypique du pays Toraja à Sulawesi, Ketekesu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des plus beaux exemples pour les maisons traditionnelles Toraja, ainsi que pour son site mortuaire. Ketekesu fut l'un des premiers villages du peuple Toraja. Nous avons pu découvrir les maisons traditionnelles Toraja à l'architecture atypique et endémique. Celles-ci sont connues sous le nom de Tongkoan. Elles sont construites suivant un plan et une disposition très précis. Alignées face à des greniers à riz et séparées par une allée centrale, elles sont généralement situées à l'est, direction la plus favorable dans la culture Toraja. Sur le pilier vertical sont accrochées des paires de cornes de buffle sacrifiées lors des cérémonies funéraires. Leur nombre indique la richesse de la famille. Les mâchoires de cochon ont la même fonction, mais en plus grand nombre. Ces maisons sont décorées par des motifs issus de l'art Toraja, dont les 4 couleurs de base sont le noir, représentant le deuil, le rouge pour le sang, le blanc, symbole des os, et le jaune, manifestation de la joie. Les motifs géométriques peuvent être très variés, et ils incarnent la solidarité des peuples Toraja. Le Tongkoan est au centre de la culture Toraja, car il est le lieu entre le ciel et la terre, la vie et la mort, les ancêtres et leurs descendants qui transmettent leur maison de génération en génération. Les Tongkoan possèdent généralement 3 pièces. Une est destinée aux jeunes, la seconde s'adresse aux ancêtres, et la dernière est la pièce commune située au centre de l'habitation. Les Toraja sont réputés pour leurs cérémonies funéraires uniques. Situés à la périphérie du village, les cimetières aménagés au sein d'une falaise verticale n'ont pas manqué de nous fasciner. Ces sépultures remontent à la période durant laquelle les Toraja ne savaient pas encore creuser la pierre. Ainsi, ils suspendaient les cercueils contre la paroi de la falaise. Vers le XVIe siècle, ayant finalement maîtrisé les outils pour creuser des cavités dans la falaise, ils commencèrent à tailler la roche et à y déposer les cercueils à l'aide d'échelles de bambou.